La prévention du surendettement, je pense que c'est une bataille actuelle même parce que les agents ont besoin même de surendetter le client parce qu'ils se disent, bon, il va partir dans une autre structure. Maintenant, pour développer le portefeuille qui est la base de génération des revenus, il faut quand même se soucier de la qualité du portefeuille. Bon, dans le passé, on avait eu quand même des niveaux de part jugés très excellents dans le secteur. Parce qu'à l'époque, ACEP était la seule institution spécialisée dans le crédit productif. Tous nos autres concurrents avaient plus recours au crédit salarié. Donc, nous avions quand même l'expertise dans le financement donc, des activités productives. Et donc, nous maîtrisions la clientèle à cette époque. Mais autour de 2005, on a eu quand même des institutions qui sont entrées dans le financement du secteur productif. Et dans tous les secteurs, donc au niveau du Sénégal, le part aujourd'hui, portefeuille à risque, 30 jours, dépasse les 5%, qui est la norme fixée. Bon, aujourd'hui, à ACEP, nous sommes à 7,65%. Mais comme il y a une saisonnalité quand même, si nous sommes en décembre, en général, nous sommes autour de 6,5. Mais en cours d'année, il peut arriver qu'on soit à 7, voire même à 8 dans certains mois. Qu'est-ce qui l'explique? C'est le fait qu'aujourd'hui, le papillonnage est difficile à maîtriser. Vous avez un client qui peut avoir un crédit à ACEP, un crédit au Crédit Mutuel et un crédit à PAMECAS. Parfois, vous avez des difficultés pour maîtriser l'endettement du client du fait de ce papillonnage. Et ne pas vraiment tomber dans l'euphorie que le client a en se disant je suis courtisé par plusieurs institutions, si vous ne voulez pas me donner ça, moi je vais ailleurs. Et donc on surendette. Chez ACEP, la prévention du surendettement est une politique qui est intégrée dans nos opérations, si j'ai pu m'exprimer ainsi. Nous avons mis le focus sur nos process crédit, sur toute la chaîne qui va de l'agent de crédit qui reçoit la demande jusqu'au comité de crédit. Il y a un système de contrôle permanent qui est effectué, n'est-ce pas, au fil de la hiérarchie. Si l'agent de crédit reçoit le client, procède à l'entrevue, visite l'activité du client, fait les recoupements qu'il faut auprès de ses pairs, le dossier est rédigé et remis à son supérieur hiérarchique, qui se trouve être le superviseur ou le chef d'agence. Ce dernier retourne sur le terrain pour essayer de valider les montants du crédit, les durées, les modalités de remboursement en fonction du cycle commercial de l'activité, afin que ce dossier-là puisse être présenté au comité qui fait un travail, n'est-ce pas, d'approbation finale. Chaque agent de crédit gère en moyenne 200 prêts individuels. La norme c'est 300, puisque la moyenne de notre crédit est assez élevée. Notre moyenne de crédit varie de 800 000 à 1 200 000. Dans la méthode d'analyse au niveau des TPE d'abord, les très petites entreprises, puisque les très petites entreprises en général ne tiennent pas de comptabilité, ne documentent pas leurs activités, leurs transactions financières et commerciales, l'agent de crédit, au travers d'une entrevue, recueille les données sur son chiffre d'affaires, sur ses charges domestiques, familiales, le budget familial, etc., sur le nombre de personnes en charge, afin de pouvoir établir un compte d'exploitation. Ce compte d'exploitation-là est validé sur le terrain, puisque quand l'agent de crédit se déplacera au niveau de l'activité, il va essayer de valider les informations recueillies à l'entrevue par les données sur le terrain, les données d'inventaire. Ce travail de visite sur le terrain conforte la réduction même du montant pour le conformer à sa capacité à générer du cash qui puisse rembourser un crédit qui puisse être à sa taille. Donc voilà le travail qui est fait pour pouvoir octroyer des montants qui puissent être en adéquation avec leurs capacités financières et de leur activité. Mais au fur et à mesure que nous l'accompagnons, nous gardons en historique tous ces prêts antérieurs et ces actifs antérieurs qui ont présidé à ce prêt-là. Donc ce qui fait que quand tu rembourses correctement, sans pénalité, sans impayé ou avec un nombre de retards vraiment inférieur à 4 retards, le montant est augmenté progressivement. Avant l'avènement du bureau d'information sur le crédit, nos agents prenaient la tâche de leurs confrères des autres institutions pour demander si ce client-là n'a pas de crédit chez eux. Maintenant, avec l'avènement du BIC, avec la consultation obligatoire des rapports de crédit, les agents consultent directement la base du bureau d'information sur le crédit pour avoir des rapports de solvabilité sur la base desquels ils peuvent voir les endettements croisés du client. C'est vrai que au début de la microfinance au Sénégal,
les prêts qui avaient comme source les usuriers étaient importants. Avec le développement de la microfinance, les usuriers n'ont plus pignon sur rue. Les crédits informels n'ont plus pignon sur rue. Puisque sur chaque 5 000 francs que le petit usurier du marché te donne pour aller acheter des paniers de poissons, tu payes 500 francs. Donc ça fait 10%. Au bout de 30 jours, ça fait 300%. Au bout de 10 mois, ça fait 3000%. Donc c'est pourquoi ils n'ont pas beaucoup pignon sur rue. C'est pourquoi nous, dans notre analyse, on n'en prend pas compte. Déjà, il est difficile d'apprécier cet endettement informel, mais nous savons que c'est quelque chose de très, très, très dérisoire. C'est marginal maintenant. Dans les zones où les populations ont accès aux services des SFD. Dans le financement agricole, ça peut ne pas être marginal. Parce que là, c'est un financement de chaîne de valeur, quoi. Nous avons développé des outils qui nous permettent en tout cas, de sensibiliser l'agent de crédit. D'abord, en lui donnant l'information sur comment se constitue son part, quels sont les facteurs qui l'influencent, les crédits qui sont passés en perte. Nous avons aussi cherché à intéresser les personnels de terrain par rapport aux parts, en revoyant notre politique de prime. Puisque vous savez, un agent de crédit, il a une partie fixe, mais il y a aussi une partie qui est variable, qui est une prime qu'on lui paie de façon trimestrielle. Quand on a voulu quand même prendre à bras le corps la question du part, nous avons dit, nous allons mettre ce qu'on appelle une grille d'excellence, en définissant 4 indicateurs. Le taux d'atteinte des objectifs pour l'octroi en nombre, pour l'octroi en montant. Et pour ces 2 indicateurs-là, pour chacun, on dit, vous avez 10% d'une prime d'excellence qui est prévue. Donc 10% sur les 2, ça vous fait 20%. Et nous avons concentré les 80% restants sur la qualité du portefeuille, en disant 60% si vous maîtrisez un part excellent, que nous jugeons excellent, et nous définissons ce qui est excellent. En termes de taux de part inférieur à une norme de 3%, s'il s'agit du part 90 jours, 5% s'il s'agit du part 30 jours. Et maintenant, ce qu'on appelle le taux de respect des échéances. Donc, cet indicateur, nous lui avons alloué 20%. Cette tendance favorable de diminution du part est grandement liée à cette nouvelle politique de prime qui a été mise en place dans le courant de 2015. Et aujourd'hui, c'est ce qui donne les résultats en termes de progression positive du portefeuille à risque. L'agent de crédit à lui seul, il ne peut pas surendetter un client. Il faut que toute cette chaîne-là soit en connivence pour pouvoir surendetter le client. De plus, si ça endette le client, son portefeuille se détériore parce que le calcul de la prime se fait trimestriellement. La sanction est vite arrivée. Donc ça, c'est un contrôle par les résultats, mais aussi il y a un contrôle par les procédures. Mais heureusement, nous avons le BIC qui est mis en place et qui contribue un peu à améliorer la phase d'instruction. Donc ça peut être un bémol dans le futur par rapport à cette problématique donc, de maîtrise du part.